Inlassablement, ils vont à la rencontre du grand public. De fêtes locales en animation et manifestations diverses, les croqueurs de pommes militent pour des saveurs d'antan, aujourd'hui recherchées. Je déteste les fruits calibrés et de supermarché, voilà. Donc, et puis que ma grand-mère avait des pommiers, voilà. Donc c'est aussi le goût de l'enfance que je cherche à retrouver. L'association dont le credo est la sauvegarde des variétés anciennes de pommes du Limousin fête ses 20 ans. Elle compte près de 300 adhérents en Haute-Vienne et quelques vergers conservatoires. 2 décennies plus tard, le bilan est encourageant. On peut dire que nous avons véritablement sauvé des variétés de la disparition. On connaissait des fois uniquement 2 ou 3 arbres d'une variété qui aurait très bien pu disparaître si nous, associations, n'avions pas été là. Si ces variétés ont été abandonnées, ce n'est pas du tout parce que le public n'en voulait pas. Ce n'est pas du tout parce qu'elles sont mauvaises, c'est juste parce qu'il n'y a plus de producteurs et que le système supermarché, la grande distribution, s'est mis à faire produire à tout le monde les mêmes variétés du Portugal jusqu'à la Pologne. En Haute-Vienne, au siècle dernier, on produisait 20 000 tonnes de pommes à cidre et 3 000 tonnes de pommes à couteau. Selon les croqueurs de pommes du Limousin, une centaine de variétés locales étaient alors reconnues dans la région. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Dans cette entreprise familiale, on perpétue la tradition. Auparavant, on avait un pressoir par village et maintenant, je crois que je reste le seul du canton de Châteauneuf-la-Forêt dans lequel j'ai que des petites quantités et je travaille que pour des particuliers qui pressent les pommes de leur production. Voilà. Pour ces croqueurs de pommes, la priorité aujourd'hui est de convaincre davantage de producteurs de l'intérêt économique et gustatif de ces variétés oubliées.